إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alors le Cheikh Abdul Salam dit ceci, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Il dit louange à Allah et que les prières et les salutations d'Allah soient sur le messager d'Allah et sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Il dit ensuite إذ فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. Donc le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit la croyance des gens de la sunna est la religion de vérité dont il est obligatoire à tout musulman d'y croire. En effet, il est la croyance des prophètes, ou bien la croyance des messagers d'Allah et de ses nobles compagnons. Qu'Allah les agrée. Alors la croyance des gens de la sunna, c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi même le cheikh Mohamed Abou Hazim disait quoi? Que quand il disait les gens de la sunna, à la base, c'est que ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ceux qui les ont suivis dans les croyances, dans les méthodologies, ceux-là, ils font partie des gens de la sunna. Par contre, ceux qui vont s'écarter de les voies, de les croyances, alors ceux-là ne font pas partie de la croyance des gens de la sunna. Et c'est obligatoire d'avoir foi à ce à quoi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam croyaient et c'est à quoi ses compagnons croyaient également. Sinon, on serait parmi les gens qui seront éternisés, parmi les gens qui seront dans l'égarement. Allah nous dit dans le Coran, quand il a parlé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans la sourate Al-Baqarah, il a dit fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Il dit s'ils croient en ce à quoi vous croyez, ils seront sur la bonne voie, et s'ils s'en détournent, alors ils seront certes dans la division. Ils seront certes dans la division. Ça c'est le verset 137 de la sourate Al-Baqarah. Et dans les tafsirs, l'imam Baghawi il a dit qu'il a été dit s'ils croient en tout en ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire qu'ils viennent avec une croyance, conforme à votre croyance et un tawhid comme les vôtres, alors ils seront bien guidés. Donc ceux qui vont avoir la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyances vis-à-vis du tawhid d'Allah, la croyance en ce qui concerne les anges, la croyance en ce qui concerne les livres, le Coran qui a été révélé et autres points qui ont rapport avec la croyance, ceux qui vont emboîter les pas dans la croyance et les méthodologies, alors ceux-là seront bien guidés. Par contre, ceux qui vont s'écarter de leur voie, alors ceux-là ils ne feront pas partie des gens qui sont bien guidés. Et malheureusement, on a énormément de groupes qui ont vu jour à notre époque, comme les groupes des Tabligh, des Ikhwan et autres, qui sont écartés du sentier d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est obligatoire pour nous d'être sur les voies, parce que c'est eux Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Allah les a agréés alors qu'ils étaient en vie. Allah les a agréés alors qu'ils étaient en vie. Alors si nous on s'écarte de les voies, on serait parmi les gens qui seront dans l'égarement évident. Qu'Allah nous en préserve. Et le cheikh continue, il dit فَمَنْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِعِقَابِ اللَّهِ الشَّدِيدِ وَمَقْتِهِ وَغَضَبِهِ. Alors le cheikh dit, et quiconque
celui qui va la contredire, alors il se met sous la menace du châtiment d'Allah et de sa colère. Et effectivement, Allah nous a dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah dit, selon la tradition sans rapprocher, et quiconque fait scission avec les messagers, après que le droit chemin lui est apparu, et sur un autre chemin que celui des croyants, alors nous les laisserons comme il s'est détourné et les brûlons dans le feu. Ça c'est le verset 115 de la sourate Nisa, la sourate 4 du Coran. Donc Allah menace ici qui? Ceux qui vont contredire la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Allah d'abord dit quoi? Et ceux qui vont faire scission avec le messager, après que le droit chemin leur est apparu, et sur un autre chemin que celui des croyants, la base qui sont visés dans ces versets par les croyants, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si les compagnons du prophète sont sur une voie, ils sont sur une méthodologie, ils sont sur une croyance bien donnée, et toi tu t'écartes de cette croyance, de cette méthodologie, alors tu es menacé. Tu es menacé. Et combien de musulmans aujourd'hui à notre époque, ils font abstraction de la position des compagnons sur plein de sujets. Qu'il soit sur le sujet du djihad, qu'il soit sur le sujet de la dawa, sur le sujet du djihad. On entend énormément de musulmans, surtout chez nous là-bas, qui ont dit que le djihad n'est que défensif. Il n'y a pas de djihad offensif. Mais c'était la voie sur laquelle était le prophète et ses compagnons? Pas du tout. Toute personne qui a étudié la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la biographie des compagnons, il sait très pertinemment que le djihad n'est pas seulement limité au djihad défensif. Il y a l'autre catégorie de djihad qui est quoi? Le djihad offensif. Mais jusque le djihad offensif a des conditions, tout comme les autres adorations ont des conditions. L'adoration, pour faire la prière, il y a des conditions qu'il faut remplir pour pouvoir faire la prière. Quelqu'un peut se lever comme ça, il va se mettre dans la mosquée pour dire je vais faire la prière. Non, il faut qu'il fasse quoi? Il va faire d'abord les ablutions. Après les ablutions, il y a le fait de se diriger en direction de la Qibla et autres. Les conditions de la prière sont connues. Non, de cette même manière également, les conditions pour faire le djihad également, c'est connu. Et ça, c'est enseigné dans le chapitre du djihad. Et là, on parle de quoi? Les conditions pour le djihad offensif. Et quand on entend aussi de la part de certains musulmans aujourd'hui, non, le djihad n'est qu'offensif, le djihad n'est que défensif, ça c'est un cas. Et après, ils vont essayer d'interpréter les versets comme ils veulent. Ils vont dire, Allah dit, la ikraha fi din, nul contraint dans la religion. Mais qui a compris ça comme ça? Qui a compris ça comme ça? Personne parmi les compagnons n'ont compris ça. Alors que c'est sur eux que le verset est descendu. Ils n'ont pas compris de ces versets qu'il n'y a pas le djihad n'est que défensif. Sinon, pour quelle raison, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ils ont fait djihad? Ils ont fait djihad. Les gens qui allaient apostaser à l'époque d'Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr a demandé qu'il allait les combattre, non? Donc ils n'ont pas compris. Et les compagnons, au début, il y avait divergence, mais après tout, quand ils ont vu la fermeté d'Abu Bakr, ils ont finalement compris qu'Abu Bakr était sur la vérité et ils se sont unis derrière Abu Bakr pour combattre les gens qui avaient apostasé là. Donc ils n'ont pas compris des versets quand Allah dit là, ikraha fi din, que quoi, chacun a le choix de sa religion, il n'y a pas à faire des... Non, ils n'ont pas compris ça. Comme on entend beaucoup de d'ignorants ou bien de certains égarés. Mais le verset là, comme certains savants disent, soit, il y a deux avis, deux positions par rapport à ces versets là. Il y a certains qui ont dit que ces versets a été abrogé par les versets qui parlent de djihad, et d'autres ont dit non, que les versets a fait allusion plutôt aux gens du livre. S'ils payent la gizya, donc s'ils payent la gizya, alors on n'a pas le droit de les contraindre. Maintenant, il n'y a aucun qui a compris, aucun n'a compris que le verset là, c'est seulement à dire que le verset là, il n'y a pas de contrainte, c'est à prendre de manière absolue. Donc il n'y a pas de djihad et autres là. Le chef Fawzan a réfuté cette compréhension là dans son expérience du livre là, du cheikh Mohammed ibn Abdullah al-Ma'na at-Tawgut. Il a réfuté cette prétention là et sur la mauvaise compréhension de ces versets. Malheureusement, on nous sommes éprouvés à notre époque. Les gens prennent les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont interpréter ça comme ils veulent, comme ils pensent. Comme certains ils vont dire quoi? Ils vont amener des versets qui parlent de quoi? Quand on parle de la question des frères, le fait que les musulmans ne sont que des frères et qu'il n'y a pas à faire des frères en humanité. Ils vont amener des versets où Allah nous dit que nous les avons envoyé les frères Saleh, les frères Houd, les frères. Donc c'est la preuve qui va. Il y a plusieurs preuves qui montrent qu'il y a affaire de frères en humanité. Le cheikh Mohamed Abu Hazin a réfuté ça dans son explication du livre de Cheikh Fawzan là, Al-Wala wal-Wara, quand il a fait la notation à ce livre.
Il avait réfuté ça. Il dit que déjà premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni son prophète, ils n'ont parlé ils n'ont parlé de fraternité humaine. C'est-à-dire le fait qu'il y avait les frères en humanité. Il n'y a pas cette trace-là, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de la part des pieux prédécesseurs. Et c'est eux qu'on doit suivre. Ensuite, qui a compris ces versets-là, de la manière que vous avez compris? Il a amené un tas de réfutations. Maintenant, le but n'est pas de rentrer dans ce sujet. Et il y a également d'autres réfutations. Le fait que le fait que ça, on peut dire que c'est la législation de ceux qui ont précédé. Mais notre législation, qu'en est-il? Dans notre législation, est-ce qu'on a affaire des frères en humanité? Non. Et le truc, c'est quoi? C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé selon les langages. L'autre point qui a échappé à ces gens-là, ou bien à cause de la suite de la passion aussi, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a présenté ces gens-là, les gens auprès de qui ces prophètes ont été envoyés là. Et ces gens-là, il les considère comme les frères. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé les langages pour dire qu'on les a présenté les frères. On les a présenté les frères. Bien que d'autres prophètes, parmi eux, ils étaient réellement les frères. Ils étaient réellement les frères. Maintenant, une fois qu'ils ont régné les messagers, une fois qu'ils ont régné les messages du messager, ils ont rejeté son message, Allah n'a pu utiliser les frères. Il a plutôt dit quoi? Le peuple de Ad a démenti les messagers. Le peuple de Thamoud a démenti les messagers. Le peuple de Al-Qaïd, ils ont démenti les messagers. Le peuple de Tel, ils ont démenti les messagers. Allah n'a plus dit que les frères, ils ont démenti les frères. Allah a plutôt dit quoi? Le peuple de Tel a démenti les messagers. Et peut-être dans une autre occasion, on va réfuter cette ambiguïté. Et on a déjà réfuté cette ambiguïté en temps. Donc, ils vont amener des versets ou bien des hadiths qui semblent parfois c'est pas clair. Ils vont essayer d'amener des ambiguïtés par rapport à ça. Ils vont donner des sens à ces hadiths là ou à ces versets là comme ils veulent. Et quand il revient dans la compétence de nos peuples prédécesseurs, là tu te rends compte que c'est complètement opposé. C'est en opposition. La compréhension et la compréhension des peuples prédécesseurs, c'est en opposition. Un peu comme on voit avec Kemal Tabligh aujourd'hui. Ils vont interpréter les versets comme ils veulent. Les versets qui parlent de Jihad, ils vont dire que c'est les khouros qui font. Mais c'est où là? Et quand ils reviennent dans les avancées, tu te rends compte que c'est en contradiction. Ce que les peuples prédécesseurs disent au sujet de ces versets-là, sur le Jihad, c'est en contradiction avec les interprétations qu'ils donnent. Pareil également avec les gens, avec d'autres parmi les gens de l'innovation. Il faut faire très attention par rapport à ça. Il faut faire très attention. Le fait que quand quelqu'un dit Allah a dit ou le prophète a dit, ça ne suffit pas. Il faut également qu'il va faire suivre ça de la bonne compréhension. Et cette compréhension n'est que la compréhension des peuples prédécesseurs. Et à la tête, le compagnon du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va s'écarter de cette compréhension, il s'est écarté du droit chemin. Et il est menacé à travers même ces versets. Les versets qu'on a cités de la sorte, Nisa, où Allah dit quoi? Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili lil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Et quiconque fait scission avec les messagers après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre chemin que celui des croyants, nous les laisserons comme il s'est détourné et les besoins dans les faits. Qu'Allah nous en préserve. Donc on doit vraiment prendre garde au fait de s'écarter de la voie sur laquelle était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est obligatoire à tout musulman d'emboîter les pas. C'est pas si on veut, c'est une obligation. Est-ce que c'est si on veut qu'on va suivre les prophètes? C'est si on veut qu'on va suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est si on veut, on va suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, nous sommes dans l'obligation de les suivre. Si on s'écarte de leur compréhension, de les voir, alors on s'écarte du droit chemin. Et lorsque on connaît l'histoire, lorsque les Khawarij ont fait les apparitions à l'époque d'Ali ibn Abi Talib, et Ali ibn Abbas a demandé la permission à Ali d'aller débattre avec eux. On va aller plus vite, vers la fin de l'histoire. Quand Ibn Abbas est parti chez eux, il a dit quoi? Parmi les choses qu'il les a reproché, il a dit quoi? Il n'y a aucun compagnon des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est avec vous. Donc aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est de leur côté. Ça veut dire qu'ils ont déjà sur une voie de déviation. Et ça veut pas dire des signes pour pouvoir détecter quelqu'un est sur une voie de déviation, une voie d'égarement. Et c'est ça qu'on voit avec les groupes contemporains. Les Ikhwan, les Tabligh, les Ahbash, les Ash'aira, les Maturidiyya, et d'autres groupes.
Ils se sont écartés sur la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs compréhensions, ils vont essayer d'amener les nouvelles compréhensions. Comme par exemple, les versets qui parlent de, on dit que comment les groupes de tabligh a vu jour à travers un rêve. Hassan al-Banna qui a apporté des innovations dans la compréhension des textes. Sayyid Qutb également. Et autres parmi les gens de l'innovation. Et ils ont des suiveurs. Mohamed Ghazali qui a mis des compréhensions erronées, des compréhensions faciles au sujet des textes du Coran et de la Sunna. Ils vont s'écarter de la croyance sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compréhensions. Allah nous en préserve. Donc celui qui va s'écarter de cette compréhension qui est la compréhension des plus précurseurs et à la tête des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on s'écarte du droit chemin. On s'écarte du droit chemin et on est menacé par ces mêmes les versets qu'on a cités là. Voilà pourquoi le cheikh là dit quoi? فَمَنْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ فَقَدْ أَعْرَضَ نَفْسَهُ لِعِقَابِ اللَّهِ الشَّدِيدِ وَمَقْتِهِ وَغَضَبِهِ. Il dit, celui qui l'a contredit, alors il se met sous la menace du châtiment d'Allah et de sa colère. Qu'Allah nous en préserve. Donc nous sommes dans l'obligation d'emboîter les pas. Nous sommes dans l'obligation de cheminer sur la voie sur laquelle étaient les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Tu veux comprendre les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es dans l'obligation de revenir sur la croyance sur laquelle étaient les compagnons du prophète, les compréhensions des textes. C'est obligatoire. Sinon on va s'égarer droit chemin. On va aussi les gens qui vont prendre les tafsirs, ils vont prendre les versets du Coran, ils vont expliquer ça avec les paroles des philosophes, comme Tariq Ramadan. Et après, quand on vient les réfuter, on dit que non, vous divisez la communauté. C'est plutôt eux qui sont en train de diviser la communauté, qui veulent apporter les nouveautés dans la religion, les nouvelles compréhensions dans la religion. On nous a demandé de suivre, on ne nous a pas demandé d'innover dans la religion. Allah nous en préserve. Ensuite, le cheikh dit يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث أنس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des sectes qui vont apparaître dans sa communauté et qui vont s'élever qui s'élèveront à 73 groupes. Il dit que le prophète a dit kulluha fin nari illa wahida. Tous iront au feu. Tous sont voués. Tous iront au feu illa wahida, sauf un. Et il s'agit du groupe Al-Jama'a. Les hadiths ont été rapportés par l'imam Ahmed, Abu Daoud. C'est les hadiths. C'est les hadiths qui a été rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Ça a été rapporté. C'est les hadiths de Muawiyah. Et ça a été rapporté. Il y a également une autre qui a été rapporté par Ahmed et Ibn Majah Ibn Abi Asim, des hadiths de Anas Ibn Malik radiyallahu anhuma. Alors les hadiths là, c'est un hadith qui parle c'est les hadiths de la division. Et ces hadiths, il y a trois positions des gens par rapport à ces hadiths. Il y a la position des gens de la sunna et la position de ceux qui ont exagéré et la position des laxistes. Ceux qui ont exagéré, on commence d'abord par les gens de la sunna. Les gens de la sunna, ce sont eux qui ont confirmé l'authenticité des hadiths. Et les hadiths sont authentiques. Les hadiths sont bel et bien authentiques. Beaucoup de savants ont authentifié les hadiths. Entre autres, l'imam Bukhari. Plein de savants. Beaucoup de savants ont authentifié les hadiths. On ne connaît pas un savant parmi les anciens qui a dit les hadiths sont faibles. Il n'y a que Ibn Hazm, à ma connaissance, qui est la première personne à dire que les hadiths ne sont pas authentiques. Et également, l'autre là, il a suivi dans ça. Et à notre époque, beaucoup parmi les gens d'innovation, ils sont en train de rejeter les hadiths là. Parce que ça vient contredire les passions. On entend les gens d'innovation là, les Ismail Mounir et autres. Ils vont dire c'est un hadith inventé. Certains disent c'est un hadith inventé, c'est pas un hadith qui est authentique. Et il y a quelqu'un même là qui a dit Wallah, je jure pas là que c'est un hadith inventé. Subhanallah. C'est grave ça. Les hadiths sont bel et bien authentiques. Oui, c'est vrai, les hadiths viennent avec des chaînes de transmission, avec des voix qui sont faibles. Mais ça se renforce et ça atteint le degré de quoi des hadiths authentiques. Les hadiths bons. Qui fait partie des catégories des hadiths authentiques. Et aucun savant parmi les savants, dont les paroles sont prises en considération, n'a dit que les hadiths sont faibles. Parmi les anciens. Et Ibn Hazm a des carences dans la scène des hadiths. Et les savants l'ont réfuté sur plein de sujets qui ont rapport avec la scène des hadiths. Quand il a rendu faible les hadiths qui parlent de quoi? De l'interdiction de la musique. Les gens l'ont réfuté. Ils l'ont réfuté. Ibn Qayyim et autres là, ils l'ont réfuté. Ibn Hazm est connu pour être, il a des carences dans la scène des hadiths. Et plein de savants ont évoqué ça.
Par exemple, dans le Kambel, par exemple, il dit que l'imam Tirmizi, il est inconnu. Il est inconnu. Les hadiths qui viennent par la voix de l'imam Tirmizi, il les rend faibles. Et vous avez même lu ça, il y avait même un qui avait même, vous avez vu ça dans la biographie de l'imam Tirmizi, il y a de cela quelques, je ne sais plus, lesquels des livres Élysées, j'avais oublié, et ils ont amené cette parole de l'imam Ibn Hazm, qui dit que l'imam Tirmizi, l'auteur de Sunan Tirmizi, donc il est inconnu. L'imam Tirmizi qui a beaucoup né à Abu Isa, et qui fait partie des utilitaires de l'imam Bukhari. Il dit qu'il est inconnu. L'imam Tirmizi est connu là, donc Ibn Hazm dit qu'il est inconnu. Et il rend faible les hadiths qui viennent pas la voix de l'imam Tirmizi. Ça fait partie des choses qui sont reprochées à Ibn Hazm. Il a des caractères dans la chaîne des hadiths. Et donc, quand il va s'isoler avec une sentence dans la chaîne des hadiths, on ne peut pas les suivre. Alors que les anciens, les Bukhari, les Daraqutni, les Abu Hatim al-Razi, Abu Zur al-Razi, les Ahmed, Abu Daoud, l'imam Shafi, tous ces savants sont passés avant lui. Et aucun n'a dit que les hadiths sont faibles. Mais les gens sont venus plus tard, ils ont dit que les hadiths sont faibles. Alhamdulillah, plein de savants ont écrit même des livres pour expliquer les hadiths là. L'imam Son'ani a écrit un livre sur ce sujet. Hamad du Koweït, le cheikh Hamad du Koweït, il a écrit Hamad al-Uthman du Koweït, il a écrit un livre sur les hadiths de la division. Le cheikh Albani il a détaillé l'authenticité de ces hadiths là. Et plein de savants ils ont expliqué, ils ont prouvé l'authenticité de ces hadiths là. Et ça c'est comment les gens de l'innovation, ils rejettent les hadiths. Les gens de la sunna confirment bel et bien l'authenticité des hadiths. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont exagéré. Et c'est Gamat ou Gabati, qui disent que toutes les sectes là sont des koufars. Toutes les sectes qui sont des koufars, les sectes égarés là, les Tabligh, les Ikhwan, toutes les sectes là sont des mécréants. Ils ont mécru, ils ne sont plus musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe que toute bid'a c'est du koufr. Ça c'est une parole innovée. Aucun parmi les anciens les a précisés dans ça. Et quand il viendra dire qui parmi les savants dit ça, ils vont dire que non, vous délaissez la parole du prophète pour suivre la parole des savants et autres là. Non. C'est plutôt vous qui délaissez la compréhension. On est en train de parler ici sur la compréhension de ces textes. Quand le prophète dit toute innovation mène en enfer, où est-ce qu'il a dit que c'est du koufr? Est-ce que c'est toute chose qui mène en enfer qui est du koufr? Non. Les mensonges mènent en enfer. Les zina mènent en enfer. Énormément de péchés, les péchés mènent en enfer. Mais est-ce que parce que tel péché mène en enfer, que ça veut dire que ces péchés c'est de la mécréance, du coffre? Non. Parler de la mécréance c'est une chose. Et parler de l'entrée en enfer c'est une autre chose. Il y a des gens qui vont rentrer dans les feux de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Mais est-ce que les faits qui rentrent dans les feux de l'enfer, ça veut dire qu'ils sont des mécréants? Non. Non. L'entrée en enfer n'a rien à voir avec la mécréance. L'entrée en enfer, c'est une chose et la mécréance, c'est une autre chose. Oui, la mécréance a fait éterniser dans le feu de l'enfer sans jamais y sortir. Mais est-ce que c'est toute personne qui rentre en enfer qui serait éternisée dans le feu de l'enfer? Pas du tout. D'abord, on a des hadiths qui parlent de l'intercession, non? Les croyants vont intercéder, Allah va intercéder, les prophètes vont intercéder, les anges vont intercéder. Les hadiths qui parlent de l'intercession. Donc, on va se rendre compte donc, que ce n'est pas toute personne qui rentre dans le feu de l'enfer qui est mécréant. Il y a certaines personnes qui vont sortir de l'enfer. Parce qu'ils ne rentrent au paradis qu'une âme musulmane, comme le prophète l'a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on ne peut pas dire dans ces hadiths-là que tout iront au feu, que ça veut dire que toutes les sectes là sont des mécréants. Non. Non. Et ça, c'est une parole innovée. C'est une parole innovée. Aucun ne les a présidés dans ça. Et il ne faut pas la différence entre la preuve et la compréhension de la preuve. Tu as mis la preuve, le prophète a dit ceci, que toute innovation amène en enfer. Ok, maintenant la compréhension de ces hadiths là, maintenant c'est haut. Tu t'écartes de la compréhension des peuples professeurs. Allah nous en présente. Donc, les Gabata, c'est le souvenir de Mohamed Ali Gabata du Nigeria. Et plein de personnes. Ils vont te dire que toute innovation, c'est du koufr. Il y a certaines choses même qui n'ont rien à voir avec les innovations. Ils vont dire que c'est innovation. Comme manger avec cuillère et autres là. Ils vont dire que c'est innovation. Et c'est des gens qui se font des dégâts au sein de la communauté. Allah nous en préserve. Et c'est les gens qui s'affilient injustement au mazhab des salafs. Ils vont dire qu'ils sont des salafs. Ils vont amener des paroles de certains savants. Les cheikh Rabi a dit, les cheikh Fazan a dit, tel savant a dit. Quand c'est en conformité avec l'impassion. Mais quand c'est en contradiction, ils vont rejeter.
qu'Allah nous en préserve. Donc voilà, Gabati, ils ont exagéré sur le sujet, ils ont rendu mécréants toutes les sectes là. Et de l'autre côté, on a les gens de la Sunna qui sont aux juste milieu. Ils disent non, c'est pas toutes les sectes là qui sont des mécréants. C'est pas toutes les sectes là qui sont des mécréants. Il y a certains qui sont des mécréants, comme les Jahmiya, les savants les ont rendus mécréants. Les Mu'tazila, les savants les ont rendus mécréants. Il y a certains soufis qui les savants ont rendus mécréants. C'est pas toutes. Les Ash'ari, les savants ne les ont pas rendus mécréants. Les Gamma Tabligh, les Tabligh, ils ne sont pas des mécréants. C'est juste des égarés. Les Ikhwan et Gamma, c'est des égarés. Et même, les simples faits que les savants même divergé même sur la mécréance des Khawarij, ça prouve déjà que c'est même une preuve qui montre déjà que toute bid'a, c'est pas du kufr. Depuis même déjà, il y a même dit, certains même disaient qu'Ali ibn Abi Talib ne les voyait pas qui sont des mécréants. Il y a même certains qui ont prié derrière certains Khawarij. Ils ont prié l'autre là, Ibn Umar radiyallahu anhuma. Donc ça montre quoi? Qu'eux ne voyaient pas que toute bid'a c'est du kufr. Parce qu'ils voyaient que toute bid'a c'est du kufr, comment ils vont diverger sur la mécréance des Khawarij? Alors qu'il y a même plein de hadiths qui sont venus où le prophète même dit ils sortent de la religion. Alors ils vont délaisser toutes ces hadiths pour aller alors qu'ils si on dit que toute bid'a c'est du kufr, ils vont délaisser toutes ces preuves là et adopter la position que les Khawarij, certains ils ont adopté la position que les Khawarij ne sont pas des mécréants. Allah nous préserve d'une telle déviation. Et ces groupes là qui est les suivis de Mohamed Ali Jabata, il faut vraiment prendre garde. C'est des gens qui sont dangereux pour la communauté. Et particulièrement pour les salafis. Ils s'affilient injustement au mazhab des salafs. Ils vont dire que c'est nous les salafis, mais de l'autre côté, tu vas voir, ils propagent les poisons pour égarer la communauté. Allah nous en préserve. Donc les hadiths là, c'est un hadith qui est connu, les hadiths de la division. Où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que toute la communauté va se diviser. Et sa communauté va se diviser en 73 sectes. Et toutes elles vont rentrer elles iront au feu, sauf un. Et les compagnons demandent qui sont-ils? Il a dit c'est le groupe. Et quand il dit c'est le groupe, dans une autre version, et cette version l'auteur va citer ici, il a dit c'est ce sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Bien vrai que cette version c'est faible, comme certains savants l'ont dit, mais l'essence est correcte. L'essence est correcte. Et c'est en conformité avec Al-Jama qui est voulu là-bas. Et on viendra sur l'affaire des Jama là. Ce qui est voulu par Al-Jama, on viendra sur ça, Inch'Allah. Ensuite, l'auteur a dit ceci. وَصَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم أخرجه الآجوري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ces groupes qui est sauvé et épargné de la menace de l'enfer en disant que ce sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Et il dit que les hadiths a été rapportés par l'imam Al-Ajuri dans son livre Al-Sharia, d'après le compagnon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, et ça a été rapporté également par l'imam At-Tabarani dans son livre Al-Awsat, dans les livres Al-Saghir et dans Al-Awsat. D'après les hadiths de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et ça c'est connu. Donc qui sont ces groupes-là? Qui sont les gens de la sunna? C'est les gens qui sont sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et donc de ces faits, il y a plein de personnes aujourd'hui qui disent qui sont les gens de la sunna. On attend aujourd'hui plein de personnes qui vont dire les Ash'ari disent que ce sont les gens de la sunna. Les Maturidi aussi disent qu'ils sont les gens de la sunna. Les Habashi aussi disent qu'ils sont les gens de la sunna. Alors que c'est faux. C'est faux, ce sont des menteurs. L'histoire prouve même que c'est faux. L'histoire prouve déjà que c'est faux. Les Ash'ari ils ont vu jouer à quel moment? Des siècles après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons ne les connaissaient pas. Les tabi'in ne les connaissaient pas. Plus que ça même, l'imam Ahmed, l'imam Malik, tous ces savants ne les connaissaient pas. Ils sont venus plus tard. Par les biais de qui? Les biais d'Abul Hassan al-Ash'ari, qui était au début, il était Mu'tazili, qui est aussi une secte qui infime les attributs d'Allah, qui rejette beaucoup de choses qui ont rapport avec les jours, avec la connaissance au jour dernier. Et également, ils ont des déviations en ce qui concerne le destin, également l'auteur des grands péchés. Ils ont des déviations, c'est ça. Ils disent que la personne n'est ni musulman ni mécréant. La personne est entre deux états. Il est dans un état entre deux états.
à Manzilatou Bayna al-Mazinatain, comme ils disent. C'est une secte qui a vu jouer à l'époque de Hassan al-Basri, qu'Allah les extermine. Ils font trop de dégâts. Et c'est les gens également qui sont sur la voie des Khawarij en ce qui concerne les dirigeants, la rébellion. Ils ont 5 principes. Et les savants ont clarifié les déviations. Donc au début, Abul Hassan al-Ash'ari, il faisait partie des Mu'tazila. Et après il est sorti de là, il a suivi la voie d'Ibn Qulab. Et chez Ibn Qulab là, l'imam Ahmed, il a rendu innovateur, il a même demandé qu'on fasse son hajj, qu'on les boycotte. Donc avant même que Abul Hassan al-Ash'ari ne chemine sur la voie d'Ibn Qulab, l'imam Ahmed il a déjà rendu innovateur Ibn Qulab. Il a même demandé qu'on lui fasse les hajj. Il a même innové au sujet de le Coran. C'est Ibn Qulab là. Il a suivi Ibn Qulab. Et c'est vers la fin de sa vie, Abul Hassan al-Ash'ari, il est revenu sur la voie des gens de la Sunna. Et plein de savants confirmé ça. Cheikh Ibn Uthaymin, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, plein de savants. Et le Cheikh Ahmad al-Ansari, il a prouvé que les livres que Abul Hassan al-Ash'ari a écrit, c'est prouvé. Et même certains étudiants d'Abul Hassan al-Ash'ari, ils ont confirmé que Abul Hassan al-Ash'ari il est revenu. Tous les savants, il y a même quelques jours, j'avais lu une parole de Cheikh Mohamed Aman al-Jami où il parle même de ce sujet-là. Le retour d'Abul Hassan al-Ash'ari sur la voie sur laquelle était l'imam Ahmed, la voie des gens de la Sunna. Mais les Ash'ariras à notre époque là, c'est les menteurs. C'est les gens qui suivent les erreurs d'Abul Hassan al-Ash'ari avant son retour sur la voie sur laquelle étaient les gens de la Sunna, la voie sur laquelle était l'imam Ahmed. Et ils m'ont dit ok, nous sommes, on attend ça souvent, nous sommes dans le mazhab, dans la aqidah, nous sommes Ash'ari, et dans le mazhab, nous sommes Malikites, ou bien nous sommes Shafi'ites. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Et c'est les gens qui rusent beaucoup. Les Ash'ariras, c'est les gens qui rusent beaucoup. Il faut faire très attention par rapport à eux. Et ils sont pleins chez nous là-bas au Bénin. Plein. Il y a certains imams là qui ne font pas cette croyance-là à Cotonou. Quand on nous en préserve. Donc, on doit faire très attention par rapport à cette secte-là. Les Ash'ariras, ils sont pleins également sur les réseaux sociaux. On dit qu'ils disent que ce sont les gens de la Sunna, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les gens de la Sunna. Dans plein de chapitres, ils sont en contradiction avec les gens de la Sunna. Que ce soit sur la croyance vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de la foi, vis-à-vis du destin. Plein de sujets, ils sont en contradiction avec la croyance des gens de la Sunna. Et ce sont eux qui vont dire aujourd'hui qu'ils sont des gens de la Sunna. Les Ahbash aussi, qui viennent dire injustement qu'ils sont des gens de la Sunna. Allah Moussa. Les Maturidiya aussi. Et de l'autre côté, on entend les gens qui disent ouais, les gens de la Sunna sont au nom de 3. Les Ash'ariras, les Maturidiya et les Salafis. Les savants réfugiés, Ibn Uthaymin et autres là. Il y a même un livre qui a même été écrit. J'ai oublié le nom du livre là. Le Cheikh Abdelaziz Arois. Et quoi c'est son nom, non? Il a écrit un livre sur ça. Et le Cheikh Ahmed al-Nagimi, le Cheikh Abdelmoussin al-Abad, qui est encore là. Il y a d'autres savants qui ont préfacé le livre. Et c'est un très bon livre. Où il a clarifié que les Ash'ariras ne font pas du tout partie des gens de la Sunna. Un très bon livre qui clarifie ce sujet-là. Donc, il faut faire très attention par rapport. Les gens de la Sunna sont connus. Et de l'autre côté, chez nous aussi, on entend aussi que les gens de la Sunna, c'est quoi? Chez nous là-bas, ils disent, il y a, comme vous avez entendu là, lors du séminaire de Sénafi 2016, il y avait quelqu'un là qui avait menti. Il disait que les gens de la Sunna, c'est qui? C'est les Ikhwan, les Tabligh, les Tijaniyya et les Salafis. Tous ces 4 groupes sont les gens de la Sunna. Et que les divergences, c'est la divergence comme les 4 imams. L'imam Ali, l'imam Shafi, l'imam Abu Hanifa et l'imam Ahmed. Que la divergence entre les 4 écoles là, c'est comme la divergence entre la divergence entre les Salafis, les Ikhwan, les Tabligh et les Tijaniyya. C'est comme la divergence entre les 4 imams. Quelle ruse, quel talbis, quel mensonge. Quel mensonge. Comment ça? Les Ikhwan qui appellent à la rébellion. Parmi les méthodes, il y a la rébellion, la révolte. Et qui est un point qui a rapport avec les manhaj. La croyance. Comment on va dire que la croyance a dit la divergence entre nous, entre les salafis, les ikhwan, les tabligh, c'est comme la divergence entre les 4 écoles. Est-ce que les 4 imams, ils se divergeaient dans la croyance? De manière générale, ils avaient la même croyance. Sauf l'imam Abu Hanifa qui avait dévié dans les chemins de la foi, qui avait emboîté la voie des Mourgia, on les appelle les Mourgiyatul Fuqaha. Mais sinon, de manière générale, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, l'imam Shafi et l'imam Malik, ils avaient la même croyance. Les Tabligh, les Ikhwan, les Tijaniyya et les Salafis ont les mêmes croyances. Pas du tout.
Pas du tout. Les Tidjaniens ont des déviations terribles. Ils n'ont rien à voir avec les gens de la Sunna en ce qui concerne la croyance. Hein? Tu vas voir les croyances, subhanallah, les croyances du kufr même, au point même, les gens ils ont même rendu mécréants les Tidjaniens. Il y a des shirks dans les confréries là. Comment on va dire que comme la différence entre nous et eux là, c'est comme la différence entre les 4 écoles? Pas du tout. Les tablighs, ils sont pleins dans les innovations, qui interprètent les versets comme ils veulent. Hein? On leur demande de rechercher la science, ils disent non, ils n'aiment pas rechercher la science. Ils ne donnent pas d'importance à l'enseignement du tawhid et autres là. Ces histoires dormir debout. Comment on va dire que la différence entre nous et eux, c'est la différence comme les 4 écoles? Quel cas vibre? Donc il faut faire très attention par rapport à ça. La divergence entre les salafis, les ikhwan, les tablighs et les tidjaniens, c'est pas comme la différence entre les 4 écoles, les 4 imams. Les 4 imams, ils avaient presque les mêmes croyances. Sauf l'imam Abu Hanifa qui avait dévié en ce qui concerne Haqiqatul Iman, la réalité de la foi. Où il a suivi les Murgia Fuqaha. Il disait que les actes ne font pas partie de la foi. Donc, en dehors de ça, l'imam Abu Hanifa, il avait les mêmes croyances que les autres. Maintenant, c'est les tablighs, les ikhwan, les tidjaniens, ils ont quoi de commun avec les salafis en ce qui concerne les points qui ont rapport avec la croyance, les manhaj. C'est en contradiction. C'est vraiment en contradiction, sauf pour quelqu'un qui est ignorant ou bien un passionné qui va dire que la divergence entre les 4 groupes là, les tablighs, les ikhwan, les salafis et les tidjaniens, c'est comme la divergence entre les 4 écoles. C'est il y a qu'un ignorant ou bien un passionné qui peut dire une telle parole. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est une ruse, une tromperie même. Qu'Allah nous en préserve. Les salafis qui passent le temps à enseigner aux gens la bonne croyance, les livres des salafs, on dit aux autres, et les tablighs qui s'en foutent de ça. C'est juste les histoires dormir debout, faire sortir des mosquées en mosquée, et où on n'enseigne rien. Tu peux passer toute ta vie en train de faire sortir, tu ne vas rien comprendre dans ta religion. Rien du tout. Si c'était des histoires dormir debout, et c'est là on va dire aux autres qui sont la différence entre nous et eux, c'est comme la différence entre les cas d'école. Subhanallah. Quel casib, quelle tromperie. Quand on en préserve. Alors l'auteur dit ceci. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين عدون على ذلك بالنواجذ ولذا كانوا الفرقة الناجية. Donc l'auteur, le cheikh Abdul Salam rahimahullah, il dit ceci est le principe et les critères des gens de la sunna et du groupe qui consiste à s'accrocher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la sunna de ses califes bien guidés. Il s'accroche à cela en y mordant avec les mollets, c'est-à-dire il s'accroche avec fermeté. Et il a dit c'est pourquoi ils sont le groupe sauvé, c'est-à-dire Firqatun Najiyah. Et effectivement, les gens de la sunna sont connus pour ça, les attachements à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna des califes bien guidés. Et vous allez voir dans beaucoup de livres qui parlent du manhaj, les livres qui parlent de la croyance, on amène toujours les cramponnements à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des califes bien guidés. À chaque fois on dit ça. On a par exemple le livre Usul al-Sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal où il a dit ça. Au début, il a dit quoi? As-sunnatu indana. Oh, c'est pas as-sunnatu. Usul al-sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim. Il a dit ça. Le fondement de la sunna chez nous consiste à s'accrocher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète et des compagnons du messager d'Allah et de les prendre comme exemple. Ça, c'est connu. Ça fait partie des points, des emblèmes des gens de la sunna. Le fait de se cramponner, de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna de ses califes bien guidés. Et cela a été prouvé par le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des imams de la sunna, les savants de la sunna. L'accrochement à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie c'est même un principe par lequel on détecte les gens de l'innovation. C'est un principe par lequel les gens de l'innovation sont dévoilés. Quand tu vas dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sur telle voie, sur la question par exemple des rébellions, la critique vis-à-vis des dirigeants, on voit clairement. À l'époque des Hajjaj, les gens ont voulu se rébeller.
Mais les compagnons, les gens viennent voir Anas ibn Malik pour dire voici ce que Hajjaj nous fait. Il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela. Mais il a demandé, qu'est-ce qu'ils font? Malgré qu'ils voyaient ça, ils disent quand même que le prophète nous a demandé de patienter. Il dit que le prophète nous a demandé de patienter. Allahu Akbar. C'est ça. Les gens de la Sunna, on peut tout faire. Ils sont toujours accrochés. Ils vont s'accrocher toujours à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la Sunna du Sayyid Khalif bien guidé. Ils ne s'en écartent jamais. Ils sont toujours accrochés à ça. C'est comme ça, ça veut parler des emblèmes. Les emblèmes des gens de la Sunna. Contrairement aux gens de l'innovation, quand ils vont amener, on dit non, il faut nous laisser ça. Est-ce que vous savez ce que les gens de l'innovation, les gens là, les dirigeants font pour nous, ce qu'ils sont en train de faire là? Est-ce que vous savez? Vous savez ce l'injustice qu'il est en train de commettre vis-à-vis de nous? Mais les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a même Hajjaj qui a même tué certains compagnons. Abdullah ibn Zubair, il l'a tué, non? C'est lui qui l'a tué. Et c'est pas tout. On rapporte dans l'histoire qu'il avait tué énormément des milliers de personnes. Il a emprisonné, comme l'imam Zahabi les rapporte dans les Sierra, il a emprisonné environ 30 000 femmes. Il a tué beaucoup de personnes. Mais avec ça, les compagnons disent quand même, les gens viennent voir les compagnons du prophète. Les gens viennent voir mais certains tabines, ils disent quand même, il faut patienter. Il faut patienter. Mais aujourd'hui, les dirigeants ne font certains dirigeants me font, mais là, c'est même pas. Les dirigeants même là, à notre époque là, les dirigeants même qui commettent les injustices, ils n'ont même pas fait même la moitié ou même on va même dire les dixièmes de ce que Hajjaj a fait comme injustice. Mais les gens vont se rebeller. Ils vont appeler à la rébellion. Oh non, il ne fait pas quoi. Non, il va faire quoi. Il va faire ça. Non, comme ça, il faut cela. Et parfois, c'est les choses qui ont rapport avec la dunya. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et on a le cas de la Syrie. Ce qui s'est passé en Syrie. Et combien de savants de l'égarement, les gens de l'égarement, les Youssou Kordoui, les Mohamed Al-Arifi, Mohamed Hassan et toutes les bandes qui ont appelé à la rébellion. Et ce que ça a donné, c'est connu. Et on a plein d'exemples. Combien de fois ici en Égypte, en temps, mais maintenant ça a même calmé, en temps, il y a le combat, et on demande aux gens de ne pas sortir. Parce qu'il y a fait les Kouans là, ils veulent faire les manifestations. Donc les gens, certains savants même délaissent même les cours à cause de ça. Parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui viennent étudier auprès d'eux, c'est les étrangers. Les chiens Adil, il a stoppé ses cours. C'est arrivé où il a stoppé ses cours. Les Mahamoud Chafi et beaucoup de personnes qui donnent des cours dans les mosquées ou dans les centres là, ils ont arrêté les cours. À cause de quoi? Les questions de manifestation là. Et après on dit que c'est ça, on dit que non, que la dividende, les salafis et autres là, c'est la dividende. Ça c'est quelque chose qui a rapport avec les manhaj. Au point même, le fait d'appeler à la rébellion, c'est quelque chose qui est connu pour les gens, c'est un principe des gens de l'innovation. Ça ne fait pas partie des gens des principes des gens de la sunna. À quel moment c'est rebelle? C'est lorsque les dirigeants musulmans vont commettre une mécréance qui est claire, ou soit il a délaissé la prière. Voilà les deux cas de figure où on se rebelle. Et là encore, les savants même disent que si ça va encore apporter un grand mal, il faut les laisser là, il faut délaisser les dirigeants là. Parce que c'est interdit d'échanger un mal pour apporter un plus grand mal. Donc le mieux c'est de délaisser là. Et les gens, la passion a pris le dessus. Ils s'en foutent seulement. Non, il faut qu'on se rebelle, il faut qu'on se rebelle. Et c'est quelque chose qui est connu des Ikhwan à notre époque. À notre époque, c'est quelque chose qui est connu des Ikhwan. La rébellion. Et combien parmi les têtes appellent à la rébellion? Les têtes là, l'un de leurs chefs est mort. L'autre là, Youssou Kordoui. Il y a déjà presque un an. Alhamdulillah, Allah nous a débarrassé. La communauté est en paix par rapport à cette déviation. D'une part, il n'est plus en vie pour encore propager les déviations. Bien que ces suivants seront toujours en train de propager cette déviation. Qu'Allah nous en préserve. Et il y a plein de gens, les Mohamed Hassan et autres là, qui sont plein ici en train de. Ils sont en train d'appeler à la rébellion et autres là. C'est triste. C'est triste, qu'Allah nous en préserve. Et on envoie Mustafa Al-Adawi, il dit qu'il traite les salafis des Madakhila, qu'ils étaient tombés sur une vidéo tout récemment. Il a dit, il y a quelqu'un qui l'a appelé, il a posé des questions, il a dit que les Madakhila, et c'est là il a dit que c'est les gens qui critiquent tous les savants. Il critiquait tous les savants. Et quelqu'un a dit tous les savants, il a dit vous critiquez tous les savants.
que ce soit dans les harams, donc basket des harams et autres, un peu partout dans le monde, en Égypte, en Arabie, un peu partout là, tous les savants. Et le questionnaire dit, même chez les Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani, ils ont critiqué, et il n'a pas répondu. Et le questionnaire insistait. Il dit que toi tu fais partie d'eux. Tu fais partie d'eux. Après il a dit que mais tu as dit que tous les savants non. Mais ceux-là, quand on cite ça, il ne répondait. Et il a dit quoi? Après il a dévoilé, il dit que les Mohamed Hassan, il dit les Mohamed Hassan et autres là. Et les semblables. C'est ceux-là, il a dit que ce ne sont pas des grands savants. Et les gens qui sont tombés à Mustafa al-Andawi. L'homme sans, quand on en préserve. Il faut vraiment faire très attention. Les gens d'innovation sont dangereux. Les gens de la sunna, ils s'accrochent à la voie sur laquelle était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre là, il avait dit ça. Dans Al-Ha'iyya, le grand savant, les savants, Ibn Abu Bakr ibn Abi Daoud, il a dit dans sa Ha'iyya, dans la Mazuma qu'il a écrit, les poèmes qu'il a écrit sous forme de vers dans la croyance, il a dit Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'ayyan la'allaka tuflihu. C'est le premier vers qui se trouve dans sa Ha'iyya. Il dit cramponne-toi au cap d'Allah et suis la guidée, et ne sois pas un bid'é, ne sois pas un innovateur, et tu auras la réussite. Et c'est ça. On s'accroche au cap d'Allah. Les savants disent, le cap d'Allah c'est quoi? C'est la révélation. D'autres disent que c'est le Coran, d'autres disent que c'est le Coran et la Sunna. Et la Sunna nous exhorte à emboîter la Sunna des califes bien guidés. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Cramponnez-vous à ma Sunna et à la Sunna des califes bien guidés. Donc tout ça c'est les preuves qui nous exhortent à revenir, à emboîter la voie sur laquelle était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous dit quoi? Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Tout ça c'est les preuves qui nous exhortent, qui nous encouragent à se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a parlé de la diversion de la communauté, il a dit quoi? Qu'il de s'accrocher à sa sunna et à la sunna de ses califes bien guidés. C'est là il y aura quoi? La réussite. Là on serait quoi? En paix. On serait préservé de la déviation, de l'égarement. Donc on doit faire des efforts pour ne pas dévier. Et ça, le cramponnement à la voie sur laquelle était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un principe important. C'est un principe qui est important. Et toute une assise ne suffit même pas pour exposer ce sujet-là, qui est l'attachement à la voie sur laquelle était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les usul sunna, l'imam Ahmed, les savants évoqué ce point-là. Le fait de s'accrocher à la sunna sur laquelle était la voie sur laquelle était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui revient encore la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur dit ici, il dit walidha kanu al-firqatan nagiya, et c'est pour cela on les nomme, on les appelle firqatun nagiya, firqatun nagiya. Et là également les gens de la sunna, ils ont plusieurs noms. Il y a Firqatun Nagiya, Ta'ifatun Mansura, Al-Ghuraba. Tout ça, ce sont les noms qui reviennent à la même appellation. Et ils ont le même sens, qui désignent les mêmes personnes, les mêmes groupes. Et qui sont Al-Sunnati wal Jama'a. Al-Sunnati wal Jama'a. C'est les mêmes personnes. Al-Sunnati wal Jama'a. Sont encore Al-Ghuraba. Sont Al-Ta'ifatun Mansura. Sont encore Al-Firqatun Nagiya. Et arrivé à certaines époques, on disait même les Hanabila. Parce qu'après la mort de l'imam Ahmed, on disait quoi? L'imam Ahmed avait fait face aux gens de l'innovation, il était resté ferme. Et après sa mort, les gens ont pris l'imam Ahmed comme une référence. Ils disaient quoi? Je suis sur la voie sur laquelle était l'imam Ahmed. Je suis sur la voie sur laquelle était l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed était devenu une référence. C'était une référence au point où, c'est une référence pour pouvoir distinguer les gens de l'innovation des gens de la sunna. Au fond, on dit quoi? Si tu vois quelqu'un qui aime l'imam Ahmed, sache qu'il ne fait pas des gens de la sunna. Si tu vois quelqu'un qui déteste l'imam Ahmed, sache qu'il ne fait pas des gens d'innovation. Et c'est arrivé à une époque où les gens disaient que nous sommes des Hanabila. Dans le sens où, bon, c'est pas dans le sens qui sur le fiqh de l'imam Ahmed, dans la jurisprudence. À l'époque là, c'était quoi? C'est 5e siècle de l'Égypte, entre 4e siècle et 5e siècle. Dans la période là, les gens disaient quoi? Les Hanabila, pour se distinguer des Ash'ari. Quand on dit les Hanabila, c'est-à-dire les gens de la sunna. Et à notre époque, on dit les salafis. Et là, c'est quelqu'un qui dit non, quand nous avons nommé ce musulman.
Allah nous a nommé musulmans, il ne faut plus amener d'autres appellations. Mais Allah nous a appelé seulement musulmans dans le Coran. Pourquoi on voit d'autres noms? On voit Al-Mu'minun, Al-Muhajirun, c'est dans le Coran. Al-Ansar, c'est dans le Coran. As-Sa'imun, c'est dans le Coran. Pourquoi il y a ça? Al-Hafidhun, pourquoi on voit ça dans le Coran? Donc il n'y a pas l'appellation musulman seulement dans le Coran. Et dans les versets, Allah n'a pas interdit, donc il a donné. Et lesquels vous avez nommé musulmans. Ok. Maintenant, est-ce qu'il a dit lesquels ne vous a nommé que musulmans? Non, Allah n'a pas dit ça. Il y a certains qui m'ont dit que non, les appellations salafi, ikhwan, il faut délaisser ces appellations parce que ça divise. On dit oui, ça divise. Ça divise quoi? Ça divise les gens de la vérité, des gens de l'égarement. Ça ne divise pas les gens de la vérité. Les gens de la vérité ne se sont divisés par rapport à cette appellation. C'est plutôt entre les gens de l'innovation et les gens de la vérité. Et cette division, elle est louable. C'est même obligatoire. On ne doit pas mélanger le faux à la vérité. Quand le verset voilà, dit et cramponnez-vous tous au cap d'Allah et ne vous divisez pas. Allah n'a pas dit soyez ensemble et ne vous divisez pas. Allah dit d'abord demander de se cramponner et de ne pas se diviser. Allah n'a pas dit soyez tous ensemble et ne vous divisez pas. Mais plutôt Allah dit quoi? Cramponnez-vous tous au cap d'Allah et ne vous divisez pas. Parce qu'on voit souvent les Assemblées qui amènent ça, ces versets-là, en pensant que c'est un verset qui est en leur faveur. Au contraire, c'est un verset qui est contre eux. Le verset, Allah a d'abord demandé de se cramponner. Maintenant, toi, tu ne t'es pas cramponné, tu dis qu'on ne doit pas se diviser. Toi, tu t'es écarté du cap d'Allah. C'est toi qui es en train de diviser la communauté. Ce n'est pas les salafis qui sont en train de diviser la communauté. Et quand on regarde les hadiths qui sont venus, quand on voit là où il y a blâme, quand on parle de la division, on voit souvent ça tourne autour de deux points. Soit les innovations, les suites de la passion et autres, ou soit l'ignorance. Voilà les causes principales qui mènent à la division. Quelqu'un est ignorant, il veut parler dans la religion. Il va amener énormément de désordre. De l'autre côté, quelqu'un qui décide de suivre sa passion, les coutumes des gens, les suivis l'imitation des mécréants, les innovations dans la religion, ça va apporter la division de la communauté. Donc, qui est-ce qui est en train de diviser? C'est les gens qui apportent des jaloux dans la communauté, dans la religion, et non ceux qui refutent. Par exemple, il y a des gens qui ont dit que les mises en garde divisent. Non, le prophète a fait des mises en garde. Le prophète a mis en garde contre les Coranions. Il a mis en garde contre les gens qui suivent les versets équivoques. Il a même mis en garde contre les Qadariya et les Mourguia dans certaines versions. Et il dit même que s'ils sont malades, de ne même pas assister, de ne même pas les rendre visite. Et s'ils meurent, de ne pas assister à leur cortège. Le prophète dit ça. Dans Sunan ibn Abi Asim et chez l'imam Tabarani également. Il dit ça également. Et le Cheikh Rabani a authentifié ça. Donc, le prophète, lui, il ne savait pas que ça allait apporter la division. C'est pour préserver la religion. Les compagnons également, ils ont fait pareil. Ils ont fait des mises en garde. Ils ont mis en garde contre les Qadariya et autres là. Ceux qui les ont suivis plus tard, ils ont également fait des mises en garde contre les gens de l'innovation. Les Jahmiya, les Mu'tazila, les Ash'ari. Il y a des livres qui ont été écrits pour réfuter les gens de l'innovation. Les livres de l'imam Darimi, l'imam Ahmed, même les livres de croyance là, qu'on va citer un peu plus tard, ça réfute les gens de l'innovation. Ça clarifie la croyance des gens de la Sunna et ça réfute les gens de l'innovation. Donc, comment on va dire que non, les mises en garde divisent la communauté? C'est plutôt les gens qui apportent les innovations dans la région, ce sont eux qui ont divisé la communauté en réalité. Et non les salafis qui refusent qu'on apporte les innovations dans la région et qui refutent les innovations et les innovateurs. Ce n'est pas eux qui sont en train de diviser la communauté, c'est plutôt les gens qui apportent les innovations dans la région, les gens qui refusent de suivre la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui sont en train de diviser la communauté et non les salafis qui divisent la communauté, pas du tout. Et aussi, la division qui est interdite, c'est le fait que la vérité soit là et on se divise sur ça. Et non le fait que la vérité et le faux veuillent se ménager. C'est pas là, cette division n'est pas blâmée. Au contraire même, c'est même obligatoire. Parce que c'est pas permis de ménager le faux à la vérité. Il faut faire très attention par rapport à ça. Les gens là, ils ont dit que non, Allah nous a seulement nommé musulmans. Quand on entend même des Rachid et les bandes là. Non, nous, ni Ikhwan, ni Tabi, ni Salafi, tout simplement musulmans. Ça c'est l'ignorance. Ils vont amener que Allah dit, Allah c'est lui qui vous a nommé musulmans. Allah nous a nommé seulement musulmans. Le prophète nous a seulement dit, il a seulement utilisé l'appellation musulman. Pourquoi le prophète, quand il a parlé de la communauté, il n'a pas dit, pourquoi il a parlé des filles quand on a guerre? Pourquoi il y a toutes ces appellations Al-Ghuraba? Pourquoi les prophètes utilisaient Al-Ghuraba? Les prophètes ne connaissaient pas ces versets-là. C'est celui qui les versets est descendu. Et les compagnons également, ils ont mis en pratique ces versets. Et également, les savants qui sont venus plus tard, ils connaissaient très bien ces versets-là. Mais quand on les demandait au sujet des groupes sauvés, ils disaient que quoi? Que ce sont les gens du hadith, d'autres sont les gens des sciences et autres. D'autres on dit même les gens du Athar.
Donc ces appellations, ça revient aux mêmes personnes. Qui sont-ils? Les gens de la sunna. Donc ne soyez pas trompés par ça. Ces gens qui rusent beaucoup. Ces gens, qu'Allah les guide, c'est triste. Donc l'auteur dit donc c'est pour ça on les nomme firqatun nagi, donc le groupe sauvé. Fahum najuna minan nar yawm al-qiyamah salimuna min al-bid'i fi hadhihi ad-dunya. Donc il dit, l'auteur dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit c'est pourquoi ils sont le groupe sauvé. Donc on les a nommés le groupe sauvé. Ils seront sauvés de l'enfer les jours de la résurrection et ils sont épargnés des innovations dans ces bas mondes. Voilà. Les gens de l'innovation, ils s'écartent des innovations. Les Ikhwan, ils sont dans les innovations. Les Tabis sont dans les innovations. Les Tigania, les Ahbash, les Ash'ari, les Maturidiya et toutes les sectes qu'on connaît et ceux qu'on ne connaisse pas. Les rois fédés et autres là. Ils sont pleins dans les innovations. Et aujourd'hui, on entend des gens qui disent non, les gens de la sunna sont divisés en quoi? En Khos et en sunna. Non, de manière générale et de manière spécifique. Non, les gens de la sunna sont uniques. Comme l'auteur il le dira plus tard. Les gens de la sunna ne sont pas divisés. Ils sont uniques. Les gens de la sunna sont uniques. Donc, ils sont épargnés. De quoi? Ils sont épargnés des innovations dans ces bas mondes. Les gens de l'innovation, les gens de la sunna, c'est cadre des innovations et des innovateurs. Ils ne se mélangent pas avec les gens de l'innovation. Et quand les innovations veulent apparaître dans le monde, ils mettent en garde. Ils mettent en garde contre les innovations. Et l'autre là, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il avait vu les gens étaient en train de quoi? Les gens qui étaient en train de, ils étaient assis, c'est venu dans les sunnahs de l'imam Darimi. Il a vu les gens étaient en train de, ils étaient assis, ils sont en train de manger, ils sont en train de faire les azkar en groupe. Et quelqu'un dit il faut faire tel nombre de fois, l'autre dit tel nombre de fois et autres. Et il faisait ça avec les cailloux. C'est là, Abu Musa al-Ash'ari les avait vus. Et il est parti voir Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a vu Hamdan à la porte d'Ibn Mas'ud. Il a dit est-ce qu'Ibn Mas'ud est sorti? Il a dit non. Donc c'est plus tard, on va aller plus vite. Donc c'est Ibn Mas'ud est sorti. Il a dit que Abu Musa al-Ash'ari, tu as vu les gens? Est-ce qu'il a vu les gens qui ont fait cela? Il a dit non. Et après, ils sont partis vers ces gens-là. Et Ibn Mas'ud les a dit qu'est-ce que je vous vois faire là? Ils ont dit quoi? Nous, on ne fait que compter tel. Et Ibn Mas'ud les a dit quoi? Comptez plutôt vos péchés. Et je vous garantis que vous n'allez pas regretter. Et il dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les sens, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont encore là. Les substantifs du prophète sont encore là. Et vous avez commencé à pas prendre une voie qui mène à l'égarement. C'est là les gens, ils ont dit quoi? Que mais nous ne voulons que du bien. Et c'est ça, les gens d'innovation, c'est quand ils ont dit, les gens vont faire des efforts dans les innovations. Non, on veut le bien. Les gens de Moli, ont dit non, nous, on ne fait que raconter les histoires des prophètes, et tout, le Coran et autres là, patati, patata. Après, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il les a dit? Il a dit, ils ont dit quoi? Nous ne voulons que du bien. Et c'est là Ibn Mas'ud les a dit quoi? Combien de personnes veulent du bien, mais ils ne les atteignent jamais. C'est pas parce qu'il a une bonne intention que ça veut dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est bien. Allah nous a dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayhi Allahi wa rasulihi wattaqullah. Allah dit ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. On ne doit pas devancer Allah et son messager. Même si on voit que beaucoup de personnes font ça, on ne doit pas du tout faire. Tant que Allah ne nous a pas ordonné, ou bien le prophète ne nous a pas ordonné. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, cette œuvre est rejetée. Donc tu peux te fatiguer. Si cette œuvre n'est pas ordonnée par Allah ou bien par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que tu te fatigues seulement pour rien. Cette adoration n'est pas acceptée. Parce que tu es en train d'innover dans la religion. Et ça fait partie des causes qui mènent à l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Alors l'auteur dit wa kanu al-firqatan mansura. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. Donc il dit ils sont le groupe victorieux. Ça veut pas dire également des noms. طائفة منصورة, فرقة المنصورة. Ça veut pas dire également des noms des gens de la sunna. فرقة الناجية, طائفة المنصورة, أهل السنة والجماعة et autres noms, أهل الحديث, أهل الآثار et autres. C'est les mêmes personnes, c'est pas des différentes personnes, non, c'est les mêmes personnes. Là, il dit qu'ils sont le groupe victorieux à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur sujet. Il nécessitera d'y avoir un groupe de ma communauté qui se tiendra sur la vérité et ils seront ainsi jusqu'à ce qu'ils viennent l'ordre d'Allah. Les hadiths ont été rapportés par l'imam Bukhari et Muslim. D'après les hadiths, d'après Mughira ibn Shu'ba. Et il dit,
والظهور هنا بمعنى النصب قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Là, il dit la supériorité, donc al-zuhur, comme on peut traduire par la supériorité. Ici, donc ici là, le mot zuhur, la supériorité signifie la victoire, la victoire. Et là, amené le verset où Allah dit, le verset de la sourate Saf, le verset 14 de la sourate Saf où Allah dit فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Selon la traduction sens rapprochée, Allah dit nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Ensuite l'auteur dit وَقَالْ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَهُمْ غَالِبُونَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ أَوْ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ. Il a dit, il a mis un verset là de la sourate Safat, le verset 173 de la sourate Safat où Allah dit selon la tradition sans se rapprocher, et que nos soldats auront le dessus. Ensuite, le cheikh dit Fahum ghalibuna bi sayf wa sinan ou bil hujjati wal burhan. Il a dit, et ce sont donc les victorieux par les moyens de l'épée et de la lance, ou de l'argument et de la preuve. Donc, soit par les jihad, ou soit par les preuves. Les preuves du Coran et de la Sunna, les gens de la Sunna, on voit ça dans l'histoire. Et bien, quelle soit l'histoire de Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, l'histoire des pieux professeurs, à l'époque des Tabi'in et à l'époque des compagnons, on voit ça. Les deux points là les deux points là sont accomplis. Soit le djihad, bien évidemment, sous la barrière d'un dirigeant musulman, et par les preuves du Coran et de la Sunna. On voit dans les livres des anciens, que l'auteur va citer plus tard. Il y a ces preuves là où ils ont cassé les gens d'innovation. Au point où c'est arrivé à un moment donné où les gens d'innovation étaient faibles. Au point où quand les Jahmiya, les fondateurs de la Jahmiya, ils ont fait l'apparition, ils ont exécuté les chefs là. Alors on va aller plus vite. Donc l'auteur dit, وهم فرقة واحدة لا تتعدد ولذا سموا بالجماعة قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. Il dit ils sont un groupe unique, un seul groupe et non plusieurs. C'est pourquoi on les a nommés al-jama'a, les groupes. Ici il y a souvent certains qui disent que non, on n'a pas dit, ils ont dit les groupes. Il y a certains qui ont mis des temps d'ambiguïté par rapport à ça. Le groupe, ça ne veut pas dire plusieurs personnes, c'est-à-dire plusieurs groupes différents. Non, c'est un seul groupe. Et le Cheikh Rabi, il a même réfuté l'autre Abdurrahman Abdul Khaliq, non, les Égyptiens qui étaient en Koweït là. Et il a écrit un livre là sur Al-Jama'at Wahida, non, la Jama'at, où il a réfuté. Lui, il a amené des tas d'ambiguïtés au sujet de ce sujet là. Et le Cheikh Rabi l'a réfuté. Les livres, beaucoup de savants même fait les livres de ces livres là. C'est un très bon livre. Et les mots Jama'a, donc je profite en même temps, quand il ne suffit pas de détailler ça, mais je vais juste citer, le cheikh Mohamed Abu Hazim, Kala le guérisse, il a dit que les mots Jama'a, Al-Jama'a, qui est venu dans les hadiths, ça a trois sens. Quels sont dans les textes du Coran et de la Sunna. Tous les textes du Coran qui sont venus, au sujet des Jama'a, l'ordre de s'attacher au Jama'a, on doit adhérer au Jama'a. Les mots Jama'a, quand on retourne dans les paroles des savants, les anciens et autres là, on se rend compte que le mot Jama'a renferme trois sens. Le premier sens, c'est l'union, le fait qu'on doit rester unis, on ne doit pas se diviser. Et ça a été attesté par plein de versets. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est le fait que les musulmans doivent être unis. Ils doivent être dans un seul, ils doivent s'unir autour ils doivent être un seul groupe et non plusieurs. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, la vérité, même si tu es seul. Que c'est la vérité, même si tu es seul. Et le troisième sens, c'est quoi? Le fait d'être autour des dirigeants. Voilà les trois sens des Jama'a. L'homme, le temps ne suffit pas de rentrer en détail par rapport à ce sujet. Mais déjà, il faut savoir. Quand on dit Al-Jama'a, voilà les trois sens. Et le cheikh Mohamed Abu Hazim, il a fait comprendre, il a dit que mais la base de tous ces trois sens-là, c'est quoi? Le sens où, le deuxième sens, qui est quoi? Le fait que la vérité, même si toi tu es seul, c'est la base, ça. Les restes là, ils suivent ça. Les restes des sens là, ils suivent ce sens-là. C'est disant ça qui est quoi? Comme la vérité, même si toi tu es seul.
Il y a certains qui vont dire que non, les groupes, donc ça veut dire que c'est beaucoup de la majorité, ou bien il y a mis des tas d'ambiguïtés par rapport. Non. Non, c'est pas ça l'essence du Al-Jama. Le temps ne nous suffit pas de rentrer en détail par rapport à ce sujet-là. Ensuite, l'auteur a mené un verset, il a dit donc c'est pourquoi on les appelle Al-Jama, les groupes. Elle a amené le verset où elle a dit ça c'est le verset 30 de la sourate Yunus où elle a dit selon la tradition sans se rapprocher au-delà de la vérité qui a-t-il donc sinon l'égarement. Il a dit وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. Il dit ils n'ont pas de noms par lesquels ils sont connus si ce n'est l'islam et la sunna et ce qui est indiqué par ces deux thèmes. Et effectivement, c'est ça. La salafia, quand il dit je suis salafi, ça dit quoi? Je suis le Coran et la sunna à la compréhension des peuples du ciel. Ça indique l'essence. Quand il dit que je suis al-sunnat wal jama'a, ça indique l'essence. Si on dit ta'ifatul mansura, ça indique l'essence. Quand il dit al-athar, les gens qui suivent les récits, les athar, ça et ainsi de suite. Donc il n'a pas d'autre appellation. Et c'est ça, il va amener maintenant la parole de l'imam Malik, où l'imam Malik dit ceci. قال الإمام مالك رحمه الله أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. Et l'imam Malik Allah lui fasse miséricorde dit les gens de la sunna n'ont pas de surnoms par lesquels ils sont connus. Ils ne sont ni jahmi, ni qadari, ni rafidi. Les jahmiya c'est les gens, c'est une secte, c'est une secte qui réunit les noms et les dates des attributs d'Allah. Ils ont des déviations également en ce qui concerne les destins, en ce qui concerne la foi et ensuite également sur d'autres sujets également. Ils ont des déviations sur ça. Et c'est les suivants de Jahm ibn Safwan qui lui il a pris de Jahm ibn Diram et qui lui il a pris de la chaîne de Jahm remonte jusqu'aux Juifs. C'est pourquoi on dit quoi là-bas les Jahmiya c'est comme les Juifs. Alors les Qadariya c'est les gens qui réunissent les destins. Les gens qui réunissent les destins. Et les Rafid, c'est les gens, c'est les chiites Rafid. C'est les gens qui ont ils rejettent les califats de Othman, de Ali, de Othman, Abu Bakr et Omar. Ils les critiquent, ils les dénigrent. Ils ont même fait, ils les ont même rendu mécréants. Ils ont même rendu mécréants presque tous les compagnons. Ils ont dit les compagnons, ils ont apostasé, sauf 3 ou bien 2 ou bien 7. Ils acceptent comme Salman Al-Farisi et autres compagnons, ils vont les accepter. Alors, les savants ont rendu mécréants les Rafid. Ils ont rendu mécréants les Rafid. Ils ont dit que les Rafid sont des mécréants. Ensuite, l'imam Malik dit وسئل رحمه الله عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. Donc, il a été questionné. Donc, l'imam Malik a été questionné au sujet de la sunna et il a répondu en disant c'est qui n'a pas d'autre nom que la sunna. Et l'auteur a dit, c'est-à-dire, donc Abdul Salam a dit, c'est-à-dire, les gens de la sunna n'ont pas d'autres noms auxquels ils sont affiliés en dehors de la sunna. Ensuite, il a dit, wa aqidatu salafi salih uniya bitawthiqiha wa bayani adillatiha wa sharhiha jama'atun min al-a'immati al-kibar fi musannafatin kathira استقلالا وضمنا منها المؤلفات الموسومة بالسنة أي المعتقد وهي تربو على 250 مؤلفا منها. Il a dit la croyance des pieux prédécesseurs, son authentification, l'éclaircissement de ses preuves et de ses commentaires ont fait l'objet de l'attention des grands imams, des grands savants à travers de nombreux ouvrages, de nombreux livres indépendants et contenus dans d'autres livres. Parmi eux, il y a les livres qui sont appelés à sunna, c'est-à-dire la croyance. Parce qu'à l'époque, les salafs, quand ils disaient la sunna, beaucoup parmi eux disaient la croyance. Et parmi eux, c'est-à-dire la croyance. Et les noms dépassent 254 livres. Et l'auteur, il a écrit un livre. L'auteur, le Cheikh Abdul Salam, il a écrit un livre où il a recensé un bon nombre de livres qui a été écrit dans le sud pour clarifier la croyance des gens de la sunna. Et il a recensé combien de livres là? Si j'ai encore une bonne mémoire, c'est 334 livres qu'il a recensé. Comme ça. Il a écrit un livre spécial pour ça. J'ai oublié les titres même du livre. L'auteur, le Cheikh Abdul Salam, il a écrit un livre où il a clarifié ça. Il a cité énormément de livres.
des gens de la sunna, les livres de l'imam Ahmed et autres là. Maintenant, il va nous citer. Il dit as-sunna li ibn Abi Shayba, wa sunna li Ahmed ibn Hanbal, wa sunna li ibn Abi Asim. Donc il a dit la sunna li ibn Abi Shayba, la sunna li imam Ahmed ibn Hanbal, la sunna li ibn Abi Asim, wa sunna li Abdullah ibn Ahmed. Donc les fils de l'imam Ahmed a écrit un livre qui s'appelle as-sunna. Wa sunna li al-Khallal, wa sunna li Ahmed ibn Furat Abi Mas'ud, ar-Raziyi, wa sunna li Asad ibn Musa. Donc il y a la sunna de l'imam Abu Bakr al-Khallal, la sunna de Ahmed ibn Furat Abi Mas'ud ar-Razi, la sunna de Asad ibn Musa, la sunna d'Ibn Qasim Sahib Malik. Donc la sunna de Ibn Qasim, les compagnons d'Imam Malik, wa sunna li Muhammad ibn Salam al-Binkandi, wa sifat wa raddu ala al-Jahmiya li Nu'aym ibn Hammad. Il y a également les livres as-sunna de Muhammad ibn Salam al-Binkandi, as-sifat et la réfutation contre les Jahmiya de Nu'aym ibn Hammad. Nu'aym ibn Hammad fait partie des professeurs de l'imam Bukhari. Wa sunna lil Athram. Al-Athram là c'est Abu Bakr ibn Hani qui fait partie des étudiants de l'imam Ahmed. Il a écrit un livre as-sunna. Wa sunna li Harb ibn Ismail al-Karmani. Et Al-Karmani, Harb ibn Ismail al-Karmani, il fait partie des étudiants de l'imam Ahmed et de Ishaq ibn Rahoui. Il a regroupé même les livres là. C'est quoi les livres même là? Certains appellent ça Sunna, d'autres appellent Ijma' Salaf fi I'tiqad al-Qur'an. C'est le nom du titre du livre là. Et il faut faire attention. Il y a certains livres là, les livres qu'on a cités, il y a certains des gens qui ont fait la vérification de ces livres là. Il faut faire très attention. Parce que quand tu veux acheter un livre en arabe, il faut faire qui est le vérificateur. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle des gens de la sunna ou pas? Parce qu'il y a certains, parmi les gens de l'innovation, les Haddadiya et autres là, qui ont fait la vérification de certains livres des gens de la sunna. Et donc parfois tu vas tomber dans les pièges. Donc, il faut également faire très attention par rapport à ça. Tu as acheté tu veux utiliser les livres des gens de la sunna, mais il faut vérifier c'est qui les muhaqqiq, c'est qui les vérificateurs de ces livres là. Est-ce que c'est quelqu'un parmi les gens de la sunna ou pas? Et alhamdulillah, il y a beaucoup parmi les gens de la sunna qui ont fait la vérification des livres des gens de la sunna, entre les cheikhs Abu Malik du Yémen qui fait des étudiants du cheikh Moukbil. Il y a également as-sunna li ibn Abi Hatim, qui est le fils d'Abu Hatim, wa sunna li ibn Abi Dunya, wa sunna li ibn Jarir at-Tabari. As-sunna là de Ibn Jarir at-Tabari, c'est ça également Sarih Sunna. Et le cheikh Khalil Othman, il a fait les tarkib de ces livres. Beaucoup de savants ont fait même les tarkib de ces livres. Wa tabsir fi ma'alim ad-din. Il y a également, c'est aussi un autre livre de Ibn Jarir at-Tabari qui s'appelle At-Tabsir. Il y a également wa sunna li Tabarani, wa sunna li Abi Sheikh al-Asbahani. Donc as-sunna de At-Tabarani et as-sunna de Abu Sheikh al-Asbahani. Wa sunna li Abi Qasim al-Lalaka'i. Il y a également les livres as-sunna de l'imam Abu Qasim al-Lalaka'i. C'est ça également on appelle quoi? Sharh usul al-i'tiqad de excusez-moi, c'est ça qu'on appelle encore Sharh usul al-i'tiqad de l'imam al-Lalaka'i. Wa sunna li Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, il a écrit un livre avec as-sunna. C'est différent des livres Ta'zim Qadr Salah. C'est des livres différents. Il y a écrit un livre qui s'appelle as-sunna et là il clarifie également les points qui ont rapport avec les manhaj et la croyance. Wa aqida as-salaf ashab al-hadith de l'imam Sabuni, wal ibana de Ibn Battah, wa tawhid de Ibn Khuzaimah, wa tawhid de Ibn Manda, wal iman de Ibn Abi Shayba, wal iman de Abu Ubayn Qasim ibn Sallam, wa sharh sunna de l'imam Muzani, le compagnon de l'imam Shafi, wa sharh madhahib ahli sharh madhahib ahli sunna de Ibn Shahil, wa sunna al-musamma bil hujjati fi bayan al-mahajja, wa sharh aqidati ahli sunna de Qawami Sunna Abil Qasim at-Taymi al-Asbahani. Tout ça livre là, c'est le livre des gens de la sunna qui traite la croyance des gens de la sunna, l'manhaj, et également comment on doit se comporter vis-à-vis des gens d'innovation. C'est là ils ont clarifié ce livre là. Wa usul al-sunna de Abu Abdullah ibn Abi Zamanin qui fait partie des Malikites. Wa sharia de l'imam al-Ajuri, wa intiqad ahli sunna de l'imam Abu Bakr al-Ismaili. Tout ça, il y a certains les livres qu'on a cités, il y a certains livres qui ont été expliqués par les savants de la sunna, entre autres les cheikhs Mohamed Abou Hazim, les cheikhs Rabi, les cheikhs plein de savants, plein de savants, les cheikhs Abdullah al-Badr et autres qui ont expliqué ces livres là. Il y a également as-sunna
de l'imam Barbahari. Bon, l'imam Barbahari, son livre s'appelle quoi? Sharh Sunnah. Wal Iman l'Ibn Manda, wal Iman de Adani, wal Arsh de Muhammad ibn Abi Shayba, wal Qadr de Ibn Wahab, wal Qadr de l'imam Abu Dawud, wal Ru'ya, wal Sifat, wal Nuzul de l'imam Daraqutni, wal Risala As-Segziyi ila Ahli Zabil de Abu Nasr As-Segziyi. وجواب أهل دمشق في الصفات للإمام الخطيب البغدادي والسنة للإمام أبو أحمد الأصبهاني qui est connu par Al-Assal والسنة de Yaqub Al-Fasawi والسنة de Al-Qassab وأصول السنة de Abu Bakr Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi. L'imam Abu Bakr al-Humaydi fait partie des professeurs de l'imam Buhari et des étudiants de l'imam Sufyan ibn Uyayna. Et c'est un compagnon de l'imam Shafi. Il a écrit un livre qui s'appelle Usul Sunnah. Et beaucoup de savants aussi ont expliqué ce livre. Entre les Cheikh Ubaid, les Cheikh Mohamed Abu Hazim et plein d'autres savants. Il y a également le Sunnah de l'imam Hanbal ibn Ishaq, Usul de Abu Amr At-Tamankini, et autres livres qui étaient beaucoup. C'est ça qu'il était en train de dire. Il dit wa hakaza kutubu man jaa ba'da haula min ahli sunnah. Donc, c'est ainsi également les livres de ceux qui sont venus après ceux-là parmi les gens de la Sunna, comme Kakutubi ibn Abil Bar, wa Abdul Ghani al-Maqdisi, wa ibn Qudama al-Maqdisi, wa ibn Taymiyyah, wa ibn al-Qayyim, wa Dhahabi, wa ibn Kathir, wa Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa ghayrihim. Fiha bayanu al-mu'taqad as-sahih wal ihtijaj lahu wa kashf shubuhati ahli al-ahwa. Il dit que comme les livres de l'imam Ibn Abil Bar qui fait partie des Malikites, de Abdul Ghani al-Maqdisi, de Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, l'imam Dhahabi, Ibn Kathir, Muhammad ibn Abdul Wahhab et bien d'autres. Il s'y trouve la clarification de la croyance authentique et leur argumentation et la dissipation des ambiguïtés des gens de la passion, des gens des passions. Ensuite, il dit wa nahnu nadhkuru jumlatan min i'tiqadi haula'i safwati ala wajhi al-ikhtisar wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Donc il dit et nous évoquerons de manière concise, de manière brève quelques-unes des croyances de ces élites, et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Voilà, c'est l'introduction de l'auteur, ça. Ensuite, maintenant, il va rentrer il n'a pas parlé maintenant de la croyance des gens de la Sunna. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.